à tous, ici Sophie et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ciné Sortie, le podcast de Télé-Sorbonne qui vous informe sur des films actuellement en salle. Aujourd'hui, avec Chloé et Julie, on va revenir ensemble sur 3 films, Les Trois Mousquetaires, Suzume et Je verrai toujours vos visages. On va commencer par Les Trois Mousquetaires. Chloé, dis-nous ce que t'en as pensé alors ? Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme l'a annoncé Sophie, on va commencer par Les Trois Mousquetaires, donc réalisé par Martin Bourboulon, avec en tête d'affiche Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille ou encore celui qu'on apprécie tout particulièrement, François Civil. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Pour vous raconter l'histoire brièvement, on fait face à un royaume, donc la France, divisé par les guerres de religion et menacé par l'invasion de l'Angleterre, et une poignée d'hommes, donc ici les Trois Mousquetaires, et des femmes vont rejoindre leurs forces et leurs épées, et lier leur destin à celui de la France. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un super film à voir en salle. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai hâte de voir la suite parce que il y en aura forcément une. J'ai tout particulièrement apprécié aussi, j'ai trouvé que globalement ça marchait bien en fait. Les costumes sont trop cool, la musique est incroyable. J'avais un peu peur qu'il y ait que des scènes d'action et en fait il y a beaucoup de moments drôles. François Civil sur la comédie est très fort. Je pense que toute la salle a été charmée d'ailleurs. Je trouve qu'il y a pas mal de scènes qui sont un peu filmées de manière longue, limite en mode plan séquence et ça marche bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance, les couleurs, le ton un peu bleuté qu'on retrouve dans le film. Moi de toute façon j'aime bien les films d'époque donc j'ai bien aimé être dans le Paris en 1600, 1613, un truc comme ça. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Effectivement, la fin, incroyable. Du coup, on a tous envie de voir la suite. D'ailleurs, je crois qu'on va pas attendre longtemps parce qu'il sort à la fin de l'année, je crois. Évidemment, comme Chloé, tu nous l'as dit au début, casting incroyable. Franchement, toutes les 5 minutes au début, j'étais en mode « Ah, mais attends, c'est un monument du cinéma français, cette personne !» François Civil, je trouve qu'il est très bien. Eva Green aussi, incroyable. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue au cinéma. Et exceptionnelle, cette dame. Enfin, non seulement elle est très belle et elle joue très bien. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour l'instant. Julie, qu'est-ce que tu as à nous rajouter du coup ? Je suis d'accord avec vous, j'ai pas grand chose à rajouter. Évidemment, ça reste une grande production, donc c'est pas un sujet forcément très original, les Trois Mousquetaires, on les a déjà vus. Mais le traitement est très réussi quand même, je trouve. C'était un très bon moment. J'ai aussi beaucoup aimé les dialogues, la voix qui est donnée au texte, surtout par François Civil, justement. J'ai bien aimé la tournure assez sérieuse qu'il y avait, parce que souvent dans le cinéma français, dans les grosses productions, il y a beaucoup d'humour, ça part très vite en une sorte de parodie. Et là, justement, ce côté très sérieux, très qualitatif, beau texte, ça, j'ai assez apprécié. Je voudrais juste revenir sur le casting, du coup. Louis Garrel, j'étais épatée de le voir, hilarant. De A à Z, moi, j'ai trouvé ça génial. Le personnage était génial et ça lui correspondait hyper bien. Il y a juste un truc qui m'a légèrement dérangée, c'est pendant une des scènes d'action, je trouvais que la caméra elle bougeait peut-être un peu trop, c'était un peu confus, c'était peut-être un peu trop dans tous les sens et je comprenais plus rien. Je pense que c'est l'effet voulu, mais ça me perturbait surtout que c'était une scène très sombre. Je crois que c'est l'un des premiers combats qui m'a vraiment marqué pour cet effet-là. Parenthèse aussi, plus-value sur ce film-là, c'est les costumes, quoi. Vraiment dans ce film-là, ça marche hyper bien. C'est vraiment bien fait. Donc, pour résumer, on vous conseille toutes d'aller voir Les Trois Mousquetaires. C'est un film français qui marche très bien, contrairement aux déceptions qu'on a pu avoir avec Astérix et Obélix notamment. Bon film d'époque, bon film français, très bon casting. Foncez. Donc, on va passer au deuxième film, du coup, qui est Je verrai toujours vos visages, qui a été réalisé par Jeanne Herry, la réalisatrice de Pupille. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. On a encore un casting assez phénoménal, avec notamment Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti, Élodie Boucher, et j'en passe. Julie, tu veux commencer sur ce film ? Donc, le film traite de la justice restaurative, qui met en contact des victimes
avec des agresseurs qui sont en prison souvent pour différents délits ou crimes qu'ils ont pu commettre. On a vraiment deux parties dans le film. La première, c'est la confrontation entre des victimes de braquage et des agresseurs qui ont commis des braquages. Et de l'autre, l'histoire d'une jeune femme qui a été violée par son frère quand elle était plus jeune et qui essaie de l'affronter de nouveau longtemps après quand il revient à Paris. Donc aussi en parallèle, ces deux histoires avec toujours le prisme de la justice restaurative et de ces différents acteurs qui essaient d'accompagner au mieux ce processus. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant déjà parce que ça donne vraiment une lumière sur la justice restaurative. On a vraiment des témoignages, on voit qu'il y a eu de la recherche qui a été faite, que ça a été observé. J'ai beaucoup aimé les portraits des victimes qui étaient assez touchants. Justement, on avait des monologues souvent, il y avait un côté très théâtral qui était plaisant à voir et qui permettait à chaque acteur de vraiment avoir sa partition en fait dans le film, d'avoir vraiment son moment, et ça créait des scènes très émouvantes pour le spectateur qui se suivaient vraiment très très bien. Je trouvais que bien que ce soit un huis clos la plupart du temps, c'était très fluide. On se sentait impliqué et investi de l'émotion et de l'histoire de chacun des individus, en particulier les victimes. Moi, j'ai beaucoup apprécié comme était le jeu d'acteur aussi. Franchement, c'était très fluide. C'était une bonne représentation de la réalité, d'un discours que quelqu'un pouvait tenir. C'était pas trop farfelu. J'ai vu justement Adèle qui parlait du tournage et qui disait que c'était vraiment très scripté en fait. Et je trouvais que c'était vraiment du coup très bien écrit pour que ça paraisse aussi naturel. Le personnage de Sabine, elle m'a pris aux tripes. Moi, je suis sortie de la salle, j'étais en train de pleurer quoi. C'est l'un des personnages qui m'a fait le plus de peine, je pense, et c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau film, même si, comme tu dis, genre c'est à huis clos, c'est pas fait pour être spectaculaire aussi. Bah, l'histoire, elle est tellement prenante et on se sent en fait dans le film et on est invité à être un peu acteur. Je suis pas sortie de la salle les mains dans les poches, bon bah ok, je vais aller acheter mon pain quoi. Enfin non, c'est vraiment poignant comme film. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai été assez touchée, pareil que vous, par les dialogues. En plus en ce moment je trouve qu'on a eu une belle lancée depuis le début de l'année de films à dialogue, que ce soit Woman Talking, The Whale. C'est des films où des fois je suis un peu hésitante avant d'y aller parce que j'ai peur de m'ennuyer, et là je me suis pas du tout ennuyée. Ça a vraiment marché sur moi parce que en fait il y a une victime qui est victime d'un assez gros traumatisme énorme, et à côté on a un autre groupe de victimes qui est victime de braquage comme Julie l'a expliqué. Et au début je me suis dit c'est que ça, ils prennent des victimes de braquage. Pour moi, c'est pas quelque chose qui traumatise et c'est pas quelque chose qui a un impact sur ta vie. Et en fait, ça m'a retourné la tête parce que je me suis dit, si. Enfin, clairement, vu l'état des personnes, ça reste de la fiction, mais c'est quand même très bien écrit. À mon avis, ils se sont inspirés de personnes réelles pour écrire tout ça. Et j'ai été très touchée parce que, comme toi, Coulé, ça m'a fait beaucoup réfléchir à tout ça et à quel point ça pouvait marquer les gens à vie. Et même le principe de justice restaurative, ça m'intéresse énormément, et les personnes aussi qui gèrent tout ça, enfin l'actrice qui joue la personne qui sert à faire un peu un relais entre l'agresseur et l'agressé. Enfin, cette dame est incroyable et son personnage est exceptionnel, donc j'ai vraiment été touchée par ça. Alors en effet, oui, je pense que c'était juste des victimes de braquage, mais ce qu'elles expliquaient qui était intéressant, c'est que c'est plus la succession d'événements qui fait qu'elles se retrouvent au désespoir en fait à la fin. C'est-à-dire que oui, c'est juste un événement dans leur vie qui les a marqués, qui leur a fait du mal. Il y en a d'autres qui s'en sont sortis, c'est ce que disait Leila Bekti, je crois. Et en fait, c'est ça, c'est que à partir de cet événement-là, il y a d'autres événements à poursuivre, et il y en a qui ont perdu leur job. Elle, c'est ça, elle perd son job, mais du coup, ça fait que progressivement, elle se rend compte qu'elle perd tout. C'est comme Mio qui, elle n'ose plus sortir de chez elle. En fait, c'est pas juste l'événement en tant que tel, c'est le fait qu'ensuite, après, elle a peur, et du coup, cette peur l'empêche de sortir, du coup, cette peur l'empêche de voir ses petits-enfants, et du coup, par réveil successif, en fait, ça l'enferme dans quelque chose et après ça sombre dans le désespoir et ça va très vite. Et je pense que cette situation-là, en fait, elle aurait pu être appliquée dans plein de domaines de la vie. Beaucoup de choses peuvent faire qu'on sombre très rapidement, et c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est comment ils expliquent simplement comment, en fait, ils ont sombré. Ça aurait très vite pu être caricatural, ce genre de film. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la nuance dans les discours, même si le but c'est quand même de montrer que la justice restaurative ça marche. Parce que sinon, pourquoi faire ce film ? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait vraiment le côté backstage des bénévoles, qui eux aussi allaient au bar entre eux, ils faisaient leur vie. Et il y avait des moments donnés aussi où on voyait que ça impactait leur propre famille à eux, parce que parfois, ils étaient obligés d'être avec les victimes, les agresseurs, et ils rentraient pas pour leur vie à eux, mais ils le font quand même. C'était aussi bien d'avoir ce côté-là aussi qui existait. On vous conseille donc d'aller voir Je verrai toujours au visage, qui est un drame avec beaucoup d'humanité, et qui met quand même du baume au cœur. Du coup, notre dernier film que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le film d'animation Suzume, donc sorti le 12 avril dernier et réalisé par Makoto Shinkai.
Il a parlé d'une porte. C'est pas possible! Je peux pas le croire! Qu'est-ce que tu fais? Faut bien refermer cette porte, non? Première chose que j'ai envie de dire, moi, outre l'animation, les OST, les musiques, mais oufissimes, quoi. Tout le long, mais j'étais là, mais waouh! C'était super cohérent. Ça me prenait avec les images et c'est ce qui m'a le plus marqué. Enfin, du coup, dès que je suis sortie de ma séance, j'ai réécouté les OST. Chloé toujours là pour aller streamer les bandes originales des films à chaque ciné sortie. Et franchement, les musiques, ça fait le tout. Ça peaufine l'image et ça donne de la cohérence et je trouve ça hyper important. Du coup, pour faire un résumé quand même, c'est un peu compliqué de faire un résumé sans spoiler. Mis à part vous dire que c'est une jeune fille qui va tomber amoureuse d'une chaise. Sans spoiler, si on vous le dit en 4 mots, c'est fille, chaise, chat et verre. Alors, dit comme ça au début, moi ça m'a paru un petit peu étrange. Moi j'avais juste vu l'affiche que je trouvais incroyable. Mais que ce soit au niveau de l'histoire, les personnages, beaucoup de références au studio Ghibli. Si vous aimez le château ambulant, vous allez être servi. Enfin, ça fait du baume au cœur aussi vis-à-vis de ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Surtout qu'on retrouve ici un personnage féminin assez développé, qui est vraiment je veux réussir, je me donne les moyens pour. Franchement, sur l'ensemble du film, je l'ai trouvé génial et ça fait du bien, quoi. Juste, je refais un mini résumé peut-être pour le film. En fait, on suit l'histoire de Suzume, qui est une adolescente japonaise de 16 ans, une lycéenne, qui s'embarque dans une aventure aux côtés de Sota, du coup, l'autre personnage masculin. Le rôle de Sota, c'est d'éviter les séismes au Japon, en fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à propos de ce film, c'est que c'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire sur la famille, sur les traumatismes. Ça fait référence notamment au séisme au Japon du 11 mars 2011, qui a fait énormément de victimes, énormément de dégâts pour le pays. Et là, le personnage principal de Suzume, c'est un enfant qui a perdu sa mère pendant ce séisme-là. Et en fait, c'est un enfant qui n'arrive toujours pas à accepter que sa mère a disparu et que sa mère n'est plus avec elle, et elle l'accepte que à la fin du film. Et j'ai trouvé ça super beau, enfin, la manière dont ça traite le deuil, même la relation entre Suzume et sa tante qui l'a élevée après la mort de sa mère, et j'ai été vraiment touchée par les personnages. Il y en a pas beaucoup, il y a donc Suzume, Sota, la tante, le chat qui est là aussi. À côté de ça, j'ai trouvé, comme toi Chloé, l'animation exceptionnelle. Franchement, voir un film d'animation au cinéma sur grand écran, ça fait toujours quelque chose. Je trouve que ça ajoute encore plus à mon amour du cinéma. Vraiment, j'étais là, mais c'est incroyable. Les plans sont incroyables, les couleurs sont incroyables. La musique au piano est exceptionnelle. On vous conseille d'aller voir Suzume, même si vous êtes peut-être pas quelqu'un qui apprécie forcément les films d'animation. Franchement, celui-là, je pense qu'il est fait pour plaire à tout le monde, et juste pour la beauté visuelle du film, si vous aimez le cinéma, vous allez aimer Suzume parce que il coche toutes les cases, en fait. À l'affiche, en plus de ceux dont on vous a parlé qui vont rester un petit moment en salle, on a notamment Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix, qui est un film d'Ari Aster, Burning Days de Emin Alper, qui est un thriller, et ensuite La Dernière Reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad. J'espère que ce podcast vous a plu et surtout vous a donné envie d'aller au cinéma. On se retrouve très bientôt pour un nouveau ciné sorti, et à la prochaine fois.